Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter des achats que j'ai fait dans ces derniers mois. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas dans le titre achat de février ou achat mars ou quoi. C'est des trucs que j'ai pris au compte-gouttes et je me suis dit, tiens, là maintenant je commence à en avoir un bon petit paquet. Donc j'avais envie de vous partager ça avec vous. D'abord, avant de commencer les achats que j'ai actuellement, je vais vous montrer ce que je viens tout juste de prendre. Alors, on va aller sur Vinted. Oui, je pourrais vous montrer ça via le PC, mais j'ai la flemme, les gars. Alors, il y a quelques heures, j'ai enfin trouvé le Saint Graal Animal Crossing sur GameCube, vendu à 45 € en français et complet. Je suis très content. 45 €, c'est le minimum que j'ai pu enfin voir. Bon, on espère toujours moins. Mais je ne vais pas cracher dans la soupe. 45 € plus, bon, évidemment, frais de port et compagnie, donc je suis à 50 balles. Mais 50 €, c'est même pas le minimum que je vois ailleurs sur Vinted. Donc, c'est toujours 60, 70, 80, 100 balles s'il y a la carte mémoire. Donc ici, je trouve que 45 € complet en bon état, français, ça va bien. Et là, maintenant, vraiment, tout juste là, maintenant, avant que je commence cette vidéo, j'ai aussi trouvé, parce que moi je pensais qu'il n'y avait plus que le Animal Crossing sur GameCube qui me manquait, parce que j'ai celui sur 3DS, j'ai celui sur la Wii, j'ai celui sur la Switch, et j'en ai d'autres. Mais il me manquait, parce que ma copine aussi, elle en a d'autres, hein, sur, je crois le truc, que t'es un agent immobilier, truc comme ça, j'ai oublié le mot. Mais je viens tout juste aussi de trouver, c'était celui que je pensais pas qu'il me manquait, j'espère que vous allez bien le voir, c'est le Animal Crossing Wild World sur Nintendo DS, à 15 €. Je pense que c'est un bon prix aussi, parce que j'en ai déjà vu à 10 balles, mais c'était jamais complet. Et là, j'ai demandé à la personne si, parce que je voyais pas sur la photo, s'il était complet, et elle m'a envoyé comme photo ceci. Donc il y a vraiment tout, il y a les notices, il y a même la pub, il y a tout. Donc 15 balles, ça va. Quand je les recevrai, j'aurai enfin tous les Animal Crossing, je pense. Donc je suis content. Maintenant, en physique. Alors nous avons des goodies, nous avons du jeu de société, nous avons du jeu vidéo, nous avons même une énorme peluche que je viens tout juste de gagner à la foire. Mais d'abord, on va dire pour cacher ma calvasse, j'ai acheté ceci. Regardez comme elle est trop stylée, donc elle a vraiment une belle brillance. Et pour les fans, hein, ceux qui reconnaissent bien la licence, hop, je l'applique parce qu'elle est toute neuve et je vais la mettre. C'est la casquette de Marty McFly dans Retour vers le futur 2, 24 € en promo. Bon, déjà, je trouve ça cher, mais bon, comme elle est assez spéciale et que franchement, la qualité, elle est au rendez-vous. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi... Donc, il y avait l'étiquetage de Retour vers le futur 2. Il y a une étiquette de... Attendez, je vous montre ça. Demon Slayer. Ok, je vais même la mettre comme ça, hein, comme les Jones du futur. Celui qui débarque dans cette vidéo-là, en plein moment, là, tu sais que tu passes la vidéo, tu te dis... Qu'est-ce qu'il porte sur sa tête, lui? Donc, je trouvais qu'elle était cool. Elle a vraiment un... Elle est qualitative. C'est pour ça que, même si c'était 24 € en promo, hein, je sais pas, il n'y avait pas le prix de au lieu de combien. Donc voilà, c'est bizarre, mais bon, je me suis fait plaisir, hein, la vie, c'est un peu ça aussi, il faut se faire plaisir. Alors, jeu de société, trop stylé. On a fait plusieurs parties. Alien, dans l'espace, personne ne vous entend crier, le destin du Nostromo. J'ai fait l'inverse, j'aurais dû dire Alien, le destin du Nostromo. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. À l'arrière, ça se passe comme ceci, donc vous pouvez incarner les personnages du film, ils ont chacune des fonctions de fiches personnages. Et il y a la figurine de l'alien qui se déplacera au fur et à mesure grâce à des cartes, rencontres et sur tout un plateau du vaisseau du Nostromo. Le jeu, il est vraiment super génial, c'est un jeu en équipe, donc vous pouvez vous échanger de la ferraille pour pouvoir construire, je sais pas moi, un lance-flamme, un détecteur, comme dans le premier film, bien sûr. Chaque perso a comme je l'ai dit, des spécificités pour aider à gagner. L'alien vraiment trop génial et on sent vraiment la tension dans le jeu de savoir si tu vas perdre ou pas. Franchement, avec les proches, on a joué, on a fait 2 parts, je pense. Non, une, on a eu le temps d'en faire qu'une. Super cool. Franchement, on est à 2 doigts de crever. C'est vraiment... très intelligent. Et vous avez bien sûr des objectifs à remplir dans le plateau. Par exemple, il faut des bonbonnes de gaz dans l'atelier par exemple. Mais comme on peut prendre une seule bonbonne par perso, vous pouvez décider en groupe de dire il faut 2 bonbonnes de gaz dans l'atelier. Toi et moi on va aller dans l'atelier pour à chaque fois prendre une bonbonne et la placer là-bas. Mais toi, il me semble qu'il faut un lance-flamme. Enfin, il faut un lance-flamme, je sais pas moi, au réfectoire. Toi tu dis, toi tu vas tout seul dans le vaisseau et tout ça. Donc c'est un jeu de groupe. Franchement, le jeu, il est trop génial. Je crois qu'on l'a payé avec ma chérie 45 €. Ça va. Et c'est qualité, donc il est assez cool. Alors, je reviens tout juste de la foire, j'ai gagné ça à ma chérie. Oh putain, il a tellement de queue énorme qu'il est en train de tout péter. Je sais pas qu'il fait une tronche bizarre, mais je le trouve trop beau. Il est énorme, hein, et j'ai compté, il y a les 9 queues.
à 10 avec la mienne. Je le kiffe. Je sais pas où je vais le foutre dans ma pièce parce qu'on a quasiment plus de place. Mais je vais trouver. Et il pèse son poids. Hein. En parlant de poids. Putain qu'elle est lourde cette... Oh la vache. Attendez, je vais essayer de la retourner pour vous la montrer. Mais waouh, je l'ai même pas pesée. Je me demande combien elle pèse cette connasse. Là. Regardez comme elle est belle. Machine à écrire à l'ancienne. Franchement dans son jus. Elle servait de déco chez un mec. Alors je cherchais une machine à écrire parce que je vais faire un de ces fucking thèmes ici dans ma pièce de Resident Evil. Donc les connaisseurs avaient déjà sûrement deviné avant même que je le dise. Ça va être trop de la balle parce que j'ai pas mal de goodies et surtout de beaucoup de jeux vidéo en rapport avec Resident Evil. Et je vais bien sûr faire un magnifique thème que je vous ferai une vidéo dédiée, présentation de mon thème. Mais elle pèse sa mère. Hein. Donc, putain, je vais la poser parce que j'en peux plus. J'en voyais pas mal sur deuxième main, eBay, Marketplace, Vinted, tout ça. Mais il y en avait vraiment des très belles, mais toujours à des prix exagérés. Il y avait des 50, des 80, des 100 et des euros. Et lui, je l'ai trouvé à 20 euros, négocié à 15 euros. Donc 15 euros pour ce joli petit monstre là. Bon, il manque une touche, mais on va dire que c'est dans son jus de Resident Evil. Hein. Au moins, je vais pouvoir sauvegarder ma life. Alors j'ai pas mal de trucs à Resident. J'ai une belle lanterne Raccoon City. J'ai tous mes jeux en fait. J'ai plein de jeux Resident Evil. J'ai des cadres. J'ai commandé les clés du manoir du 2, donc le commissariat, et la clé spéciale du commissariat. J'ai commandé d'autres trucs, hein. Mais je vous dis, je vous ferai un thème spécial, le Resident Evil, de présentation, mais je sens que ça va être de la balle. J'ai demandé à un de mes cousins, un menuisier et talentueux, de me faire des socles. J'ai dessiné des plans que je vais peindre, vernir, tout ça. Spécial, ouais, Resident Evil, des socles en escalier, presque, avec des fentes pour dire de placer mes jeux en présentoir personnalisé. J'ai hâte qu'ils réussissent à faire ça. Donc ça va vraiment être tout bonheur. Je suis un peu fatigué parce que la journée elle a été longue aujourd'hui. Alors Issa, je suis vraiment tellement content, ça fait très bizarre parce que je pense que depuis que j'ai cette console étant gamin, je ne me rappelle pas en avoir eu une officielle. Peut-être que oui à l'achat de la console, mais j'ai tellement peu de souvenirs. Donc j'ai trouvé cette magnifique manette Dreamcast neuve. Il y a encore le bazar là, donc je vais rebrancher ma Dreamcast parce que j'ai des jeux Dreamcast à tester. J'ai toujours eu... À l'époque, j'avais eu une manette officielle, transparente. Mais elle m'a lâché. Et toute ma live, j'avais l'énorme... Attendez, je vais vous la montrer. J'avais ce pavé bleu là, énorme. Et je vous avoue qu'elle était vraiment trop grosse. Même ma copine, quand elle tenait avec la manette en main, je lui ai fait tester. Son pouce, en plus qu'elle a des petites mains, n'arrivait même pas au X. Alors quand vous voyez la différence... on le voit pas bien alors, mais je vous assure que... Bah regardez, on voit pas mal de bleu qui dépasse. Celle-là, elle est vraiment nickel à prendre en main. Je vais déposer ce mastodonte. Et elle était en boîte parce qu'elle était neuve, comme je vous l'ai dit. Je suis trop content. Donc de temps en temps, je passe dans un petit magasin, un gros magasin de jeux. Souvent, ils font peu de neufs, normalement, mais beaucoup d'occasions de qualité et en très bon état. Donc je fais un coucou. Ah, je suis sûr et certain, si Carmelo, tu passes par cette vidéo, il me semblait qu'on s'était échangé nos coordonnées pour pouvoir parler en privé, mais je ne te retrouve plus. Mais c'est trop lol parce qu'en fait j'ai une petite anecdote avec lui. C'est qu'on s'est revus pour la deuxième fois dans ce même magasin et on a commencé à papoter jeux vidéo, bien évidemment. Et je l'ai hypé parce que j'ai dit ouais regarde, il y avait une console Dreamcast en boîte, pas chère, et il y avait 2 manettes en boîte neuves Dreamcast. Et je l'ai tellement chauffé en disant oui, normalement les manettes Dreamcast, 25 balles en plus, c'est déjà en loose, faut y aller, mais en boîte neuve complète. Je lui ai dit que moi je serais hypé pour lui en acheter une, mais que j'attendrais fin de semaine pour dire quand je toucherais. Quand je suis retourné au magasin, il en restait plus qu'une dans la vitrine. Et d'après les vendeurs, il me semble qu'il m'a dit que c'est toi Carmelo qui a acheté la deuxième, donc j'étais mort de rire dans le magasin. Tu vois que c'est moi qui a acheté la première, t'as acheté la première, il me semble que j'ai dit que t'avais acheté la deuxième, c'est moi qui a acheté la deuxième. Trop fort. Donc si tu passes par là, fais-moi un coucou dans les coms, comme ça je saurai que t'as vu la vidéo. Mais c'est vraiment trop lol de se dire qu'il y avait 2 manettes et que j'ai quand même réussi à te hyper pour que tu prennes la première. Ça c'est carte mémoire, mais je pense pas que c'est une officielle. Je pense pas. L'officielle, elle a un écran avec des petits jeux dedans et par rapport aux jeux que vous jouiez dans la console Dreamcast, la carte mémoire avec écran, il y avait un petit jeu aussi qui était dedans par rapport aux jeux que vous jouiez. Mais bon, en attendant, j'ai que celle-là. Mais ça, c'est vraiment, en fait, je ne m'en rappelais pas, mais elle est très agréable. Et 25 € en boîte neuve, c'est fort. Alors, je vous ai montré le jeu de société, je vous ai montré la manette, la casquette, la peluche, les jeux Animal Crossing, ouais, la machine à écrire, les jeux. Donc, je vais vous présenter le premier jeu que je vous avais brièvement montré sur la vidéo. Je teste une Wii à 5 €. C'est le Star Wars
épisode 1 Racer, ou Star Wars Racer épisode 1. Il est complet et en pas mal état, assez bon état à l'intérieur, donc je vais pas l'ouvrir pour vous montrer, mais je vous montrerai des images. Pour ceux qui n'ont jamais joué Star Wars Racer, moi au début, de base, j'y ai joué sur Dreamcast. Je l'ai aussi sur Dreamcast, mais en copie d'époque, mais vraiment, je voulais au moins l'avoir en original. C'est une dinguerie. Franchement, j'aime beaucoup ce Star Wars Racer. C'est centré vraiment sur la course du film La Menace Fantôme. Et il y a la musique, vraiment ça donne l'ambiance, les sons vraiment officiels du film. Il y a pas mal de courses, de véhicules. Il y a tu peux réparer ton vaisseau en pleine course, tu peux l'optimiser. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à faire. Il est en français, franchement, je pense pas qu'il y ait un mode aventure, mais il faudrait que je m'y replonge vraiment convenablement dedans parce que j'y ai joué que pour le tester, pour voir s'il fonctionnait bien avant le paiement. La personne en voulait 60 € et à force je vous avais montré son Vinted, j'espère que vous y avez trouvé et fait des achats sur son Vinted, mais à force de ne pas négocier, j'ai pas vraiment fortement négocié, mais à force de sympathie, parce qu'il l'a dit lui-même, si je suis resté courtois avec lui, il est resté courtois avec moi, alors on a su négocier jusqu'à 45 €. Donc je trouve qu'un Star Wars épisode 1 Racer complet en assez bon état avec sa boîte de protection, il était avec, 45 €. Ça va bien. Alors, il y a pas longtemps, en faisant mon petit tour de temps en temps que je fais de magasins divers et variés d'occasion, j'ai craqué sur ce jeu, c'est le Millennium Soldier Expendable. Pas de reflet s'il te plaît. Dreamcast. Alors, un jeu Dreamcast, complet avec sa notice. Le CD dans l'autre compartiment, je vous le montre. Hop. Le CD, t'as l'impression qu'il a jamais été utilisé. Dans un état irréprochable. Il n'y a pas un pet sur la boîte. C'est rare. C'est comme les boîtes de jeux PS1. À 15 €, même si je connais pas le jeu, on verra. Mais je pense qu'il pourrait me plaire parce que il est du style, pour ceux qui connaissent sur PS1, c'est le jeu Reloaded. Reload. Où c'est un peu, là encore une fois, je vous montre des images aussi, c'est vu du dessus, mais hyper violent, hyper bourrin. Et c'est ça qu'on veut. Donc c'est vu du dessus et voilà. Tu te fais que tirer. Et ce genre de jeu d'époque, à l'époque quand j'étais gamin, ça me plaisait. Donc voilà, je me suis dit pour 15 balles, dans son état complet et le CD ni même pas utilisé, je vais pas me faire une grosse frayeur, je vais le prendre. Sur des jeux de Dreamcast, ça court pas les rues non plus. Donc je suis très content. Alors contrairement, c'est justement ce que je disais par rapport aux boîtes PS1, j'ai trouvé, ça aussi je crois que je vous en avais vite fait parler dans la vidéo de la Wii. Ma copine me disait tout le temps que ça lui manquait, c'était de rejouer à son tout premier jeu RPG sur la PS1, c'est attention pas de reflet, je sais deviser, Guardian Crusade. Donc je l'ai trouvé en français, vraiment en assez bon état, sauf une fissure dans l'avant, parce que l'arrière elle a vraiment rien du tout, les côtés non, rien du tout, c'est vraiment pendant le voyage là, le colis il a été fissuré, donc je vais essayer de retrouver une boîte correcte, alors avec bien sûr le CD en très bon état et la notice en très bon état aussi. Il faudrait que parce que je n'ai pas préparé les prix, mais je sais que le Guardian Crusade là, pour retrouver des bons prix, je vais regarder vite fait sur Vinted, pour finir au final j'y retourne, mais je vous dirai juste le prix ou pas forcément vous montrer. Mais il faut y aller pour le trouver au prix que je l'ai trouvé. 22 €. Or, si vous tapez le Guardian Crusade PS1 en espérant l'avoir complet, il y a plus. Franchement, à chaque fois que je craque sur un jeu, c'est parce que je prends le minimum de ce que je peux voir parmi tous les jeux. Mais en plus, c'était un cadeau pour ma copine, donc elle est super contente, elle a hâte de le redécouvrir. Parce que quand elle y a joué, elle était gamine. Donc, ça a l'air d'être un bon petit RPG, on verra les images ensemble en même temps, parce que moi je connais pas. Donc voilà. La suite. Alors j'ai trouvé, c'est le Made in Abyss, que avec ma chérie on a surkiffé l'animé. J'essaie de compléter aussi les mangas. Et sous blister. Et lui aussi, si vous allez checker par curiosité les prix sur Vinted, j'ai vu des prix de quand même assez foufou. Et lui aussi, 22 € sous blister. Alors que je l'ai déjà vu beaucoup plus cher et pas sous blister. Et c'est super cool parce qu'il y a deux modes pour satisfaire toutes vos envies d'excavation. Il y a le mode Hello Abyss, pour revivre l'histoire de l'animé, et le mode Deep in Abyss pour découvrir une histoire inédite. Donc c'est super génial, on va le faire à deux. Bon, c'est qu'un player, mais on le fera à deux en même temps pour le découvrir. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça se joue en RPG? Est-ce que ça se joue en jeu d'aventure classique? Enfin, on verra bien. Mais je pense pas être déçu parce que bon, on a adoré l'animé, donc je pense que quand tu aimes l'univers, ça peut se faire. Mais 22 € sous blister, croyez-moi que c'est pas cher du tout. Très content. Alors, l'avant-dernier jeu, c'est un jeu PS5. Il y a de tout, hein. C'est marrant, j'ai même pas fait exprès. Ah ouais, c'est vraiment marrant, j'ai pas fait exprès. Il y a un jeu Nintendo 64, un Dreamcast, un PS1, un Switch, un PS5, et l'autre, c'est un jeu Wii.
Je l'avais trouvé pour 20 €, donc je me suis dit déjà un jeu PS5 à 20 € c'est pas cher. Dans un cache converteur, dans une ville que j'y vais très rarement les pieds, donc quand je suis dans un endroit que j'y vais jamais, je vais farfouiller un petit peu les caches. C'est Thymesia, donc sur PS5 pour 20 balles, et apparemment c'est un Dark Souls, c'est un Souls-like donc pour débutants. Hein. Je vais tenter ma chance. Pour le moment, je suis en train de faire le remake de Lord of the Fallen qui est incroyable. J'ai chié ma race dans un des boss. Pour ceux qui connaissent, on passe un pont, un petit pont en bois. On tombe, on n'a pas le choix. Il y a une cinématique dégueulasse. Et on combat dans une immense grotte plein de sang. Un monstre avec plein de yeux, je crois, des crânes. Il a une gueule énorme. J'ai failli, j'aurais pu le battre. Rien que dès le 3e essai, à distance. Alors qu'il avait plus que ça de vie, que j'aurais pu le toucher qu'une dernière fois, l'enculé m'a one-shoté. Et quand je vous dis que j'y ai passé 2 heures, c'est pas façon de parler. Je l'ai commencé à... Je sais parce que j'avais des proches qui arrivaient rendre visite. Je crois 5 heures, donc 17h30. Ouais, et je l'ai battu à 17h30. J'étais dégoûté alors que j'aurais pu l'avoir en 3 fois. Mais bon, il est excellent, j'adore l'univers. Et on verra si j'aime le Thymesia, mais il paraît qu'il a eu de bons retours, donc voilà. Et le tout dernier jeu, c'est Metroid Other M. Donc je ne connais pas, et je crois que je l'avais trouvé pour 10 ou 15 €, complet, en bon état. Ah, il y a encore le ticket de caisse, donc 15 €. Pour un Metroid, c'est pas normalement le genre de truc que j'aurais mis, mais quand je vous dis, regardez, le CD, il est ultra bon état, et regardez, en plus de la notice, il y a encore plein de trucs, donc vraiment, il était bien complet. Donc j'ai un peu craqué, parce que ça faisait un moment que je le voyais, personne n'en voulait, et j'ai eu de bons retours dessus. Et apparemment, dans celui-là, il me semble que je l'ai vu à l'arrière, l'histoire de Samus enfin dévoilée, donc ça m'a un petit peu, on va dire, hypé. Je suis pas contre jouer à la Wiimote, parce que de toute façon, on ne peut jouer qu'à la Wiimote, parce que le Metroid Prime 3, ça se joue à la Wiimote et au Nunchuk. Mais là, il n'y a même pas le Nunchuk. Regardez, il y a 2 angles de vue. On peut aussi bien jouer en horizontal qu'en vertical. En 2D, aussi bien qu'en 3D. Donc, on jouera à la manière de Samus Returns ou Metroid Dread que les Metroid Prime. Donc, ça a l'air intéressant. J'ai hâte encore d'analyser tout ce que je vois, en fait. Mais bon, je suis fan des Metroid, donc pour 10-15 € dans cet état, je pense que je ne vais pas être déçu du jeu. Et voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais couper ça. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, ce vidéo achat. Si je vous ai donné envie d'acheter les mêmes trucs, tant mieux. Hein. Si je vous ai rappelé des souvenirs, tant mieux aussi. J'espère que je ferai de belles trouvailles dans les futurs vide-greniers qui va arriver ce courant avril. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez pour me dire ce que vous en avez pensé et abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Moi, je vais ranger tout ça comme d'habitude. Je vous fais des bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao ciao comme d'habitude.